très tantôt, nous avons différentes questions qui ont été posées en ligne et dans le contexte de nos réunions sur conversation avec Dieu. Ce que je veux dire à l'auditoire qui est là ce matin, à vous qui nous suivez en ligne, mais surtout vous qui êtes là ce matin, c'est qu'à un moment dans le culte, nous favoriserons le fait que vous puissiez poser une ou deux questions en fonction de ce qui aura été partagé par nous et les différents panélistes. Je veux commencer en m'adressant au frère Claude. Déjà, bonjour. Bonjour révérend, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à nos internautes. Peace, love. Normalement, quand on vous dit bonjour, vous répondez bonjour. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens ce que vous faites. Voilà, il faut bien nous traiter. Donc, je veux te poser une question ce matin. Okay. Quelqu'un a demandé comment reconnaître sa voix dans le milieu professionnel ou entrepreneurial. C'est bien que tu te présentes peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas. D'accord, je suis Édouard Claude Oussou, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Et pour répondre à la question qui a été posée, la Bible dit dans Psaume 84, verset 5, je pense, « Celui qui se confie en l'Éternel, ou même celui qui s'appuie sur l'Éternel, trouve dans son cœur les chemins tout tracés. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous cherchez votre voie professionnelle ou bien entrepreneuriale, le premier endroit où vous devez regarder, c'est à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Dieu a tracé des voies, et ces voies, ce sont vos aspirations, ce sont vos centres d'intérêt, ce sont vos talents, ce sont vos dons. Et donc, questionnez-vous, demandez à Dieu quels sont les dons, quels sont les talents que je possède, quels sont mes centres d'intérêt, qu'est-ce qui me passionne, okay? Et de cette façon-là, vous pourrez certainement trouver la réponse à la question. En ce qui me concerne, moi, personnellement, je suis très attiré dans tout ce qui est numérique, donc tout ce qui est informatique et tout. Et j'ai commencé ça très tôt. Je pense que c'était au niveau en classe seconde. Maintenant, un jour pendant le culte, c'était l'évêque qui prêchait, c'était le culte de transition 2016. Et l'évêque a dit qu'il fallait avoir 4 sources de revenus. Okay? Et j'étais salarié, et naturellement, comme étant salarié, j'avais une seule source de revenus. Et puis, donc, il fallait que quelque chose se passe pour que je puisse accomplir ce que l'évêque a dit dans la prédication. Et après la prédication, donc, quand j'ai repris le boulot le 2 ou le 3 janvier, je suis allé voir mon patron, du moins mon responsable, et je lui ai dit, c'est la dernière année que je vais travailler avec vous dans l'entreprise. Au courant de l'année, je ne sais pas quand, je vais forcément partir parce que c'est le moment est venu pour moi de me consacrer à mes business, à mes affaires et tout. Et c'est l'année où j'ai tout justement lancé mon entreprise, j'ai eu les concours, ainsi de suite. Donc, tout est parti déjà de l'aspiration que j'avais dans mon cœur, mais après, il y a eu la voix de l'Éternel au travers de son serviteur qui s'est fait entendre, et c'est comme ça que j'ai pu trouver ma voie. Merci beaucoup. Prochaine question, je veux la poser à la sœur Safi. Cette fois, c'est au sujet des relations. On est toujours dans la conversation avec Dieu, mais comment choisir ses amis, et en particulier dans l'Église? Bonjour à tous, merci révérend pour la question. Je suis Safi, je suis blogueuse, on va dire. Et donc, pour répondre à la question, j'aimerais apporter une petite nuance. Comment choisir ses amis dans l'Église? J'aimerais dire peut-être comment choisir des personnes qui vont devenir mes amis, parce que dès qu'on rencontre quelqu'un, ce n'est pas forcément déjà notre ami. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment un chemin qu'on parcourt ensemble, et à un moment, on dit que c'est notre ami. Alors, la première chose, j'ai à l'esprit un verset qui vient, Proverbe 27, verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je crois que la première chose pour choisir ses amis, c'est notre cœur. Dieu, par le Saint-Esprit, peut utiliser notre cœur comme un outil pour nous dire, oui, cette personne peut être ton ami. La deuxième chose, je dirais, c'est la prière. Pour moi, Jésus est un modèle parfait dans les relations. Et lorsqu'il a dû choisir ses compagnons de service, les 12 disciples, il a passé 24 heures de conversation avec son Père. Et donc, je ne dirais pas qu'on va passer 24 heures à prier pour savoir si une personne va être notre amie, mais je pense que la prière est un élément essentiel pour pouvoir en fait, avoir la certitude que cette personne peut être notre amie, surtout dans l'Église. Et il y a un autre point, je dirais, on peut demander conseil. On a un berger. Le berger a quasiment une vue à 360 degrés dans l'Église. On peut aller voir notre pasteur. Je confirme.
on peut aller voir notre pasteur et demander, j'aimerais me lier d'amitié avec telle personne, est-ce que tu peux me donner un conseil? Le conseil de notre berger peut être une réponse à notre question par rapport à une personne. Et pour finir, j'aimerais dire, on se lie d'amitié aussi en fonction de notre destin. Donc, si par exemple, vous avez une vision claire de là où vous voulez aller, il y a des personnes que vous allez vouloir vous greffer à elles parce qu'elles font partie de votre destinée. Merci beaucoup. Je vais m'adresser maintenant à la sœur Madeleine. La question qui a été posée est la suivante. Comment faire quand mes parents ne sont pas chrétiens et que je ne peux pas aller à l'église? En d'autres termes, je suis persécuté dans ma famille parce que je suis chrétienne. Bonjour, je m'appelle Madeleine. Déjà, je dirais que la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère », je pense que c'est dans Exode 20. Et donc, d'abord, il faut toujours obéir à ses parents, qu'ils soient chrétiens ou pas. Il faut obéir à ses parents et faire ce qu'ils nous demandent. S'ils ne veulent pas qu'on aille à l'église, on ne part pas à l'église. Mais ça n'empêche pas qu'on doit continuer de lire la Bible, qu'on doit continuer de suivre les messages en ligne. Après, il ne faut pas détester ses parents, il ne faut pas les rejeter, il faut continuer à les aimer. Et c'est à travers de notre témoignage qu'ils seront convaincus qu'ils peuvent nous laisser aller à l'église. Après, c'est vrai que nous avons des fois des cas comme extrêmes, comme on a des parents qui sont dans les loges ou qui sont dans des rituels, des trucs enfin assez spéciaux. Et dans ces cas-là, il faut déjà savoir qu'il faut avoir une foi ferme. Et il faut pouvoir dire non fermement à ses parents s'ils veulent nous initier ou s'ils veulent nous emmener dans certains endroits. Mais il faut savoir qu'on sera persécuté, rejeté, méprisé, oppressé et parfois mis dehors. Mais nous faisons confiance à Dieu parce que c'est Dieu qui nous a mis dans cette famille. Et s'il nous a mis dans cette famille, c'est forcément pour une raison. Et du coup, Dieu ne nous laisse pas vivre des épreuves au-delà de nos forces. Si nous vivons ces épreuves, c'est qu'il est présent et nous devons lui faire confiance. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons prier pour nos parents, prier pour que nos parents puissent comprendre, prier pour qu'ils se convertissent et qu'ils puissent nous laisser aller à l'église. D'accord, merci beaucoup. Je rebondis. Non, tu as le droit d'acclamer parce que, bon, de toutes les façons, vous pouvez acclamer si vous voulez. J'aimerais toujours dans la même direction, poser une question peut-être qui va être plus pointue. Y a-t-il un moment où, parce que là je comprends que la personne qui pose la question est peut-être n'est peut-être pas majeure, okay, mais y a-t-il un moment d'un point de vue légal ou d'un point de vue lié au pays dans lequel on vit où la personne peut prendre sa décision, surtout lorsqu'elle est opposée à celle de ses parents, en accord avec les textes, en accord avec la Bible? Elle n'est pas la seule à pouvoir répondre, hein, si vous voulez répondre. Ah d'accord, je repose ma question. Est-ce qu'il peut arriver un moment, et là je pose la question parce que bon, ça me vient à l'esprit, mais est-ce qu'il peut arriver un moment où on doit dire non à ses parents? Je peux essayer de répondre. Tu peux, sinon on va donner le micro à quelqu'un qui veut répondre. D'accord, okay. Dans le public et tout, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est une question assez difficile. Maintenant, je pense que oui, à un moment, il faut dire non, clairement. Non, pourquoi? Par exemple, si votre parent vous amène de force à aller vous faire initier ou bien vous amène de force à vous introniser dans la loge, quelque chose comme ça, ce sont des choses qui auront des répercussions sur votre vie dans le futur, sur votre vie spirituelle. Ce sont des choses qui vont impacter votre vie pour toujours. Et donc, pour vous préserver vous-même, je pense qu'il faut dire non. C'est mon avis personnel, c'est pas forcément écrit dans la Bible, mais je pense que selon l'impact de la décision que vous devez prendre sur votre vie, selon le fait que votre vie soit en danger ou pas, il y a des moments où il faut dire non. C'est mon avis. D'accord, merci beaucoup. Je veux poser... Elle veut donner un témoignage. Alors, c'est lorsque j'étais en voyage missionnaire, c'était dans un pays très fermé à l'évangile. Donc, il y a une famille il y a une maman qui avait trois fils. Il y a un qui s'est converti à Jésus, ils étaient musulmans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas eu le choix. La maman a organisé ses funérailles. Ils ont mis un cercueil dans la maison. Elle a dit que son fils est mort, donc il n'a pas eu le choix, il est sorti. Et à ce moment-là, quand il est sorti de la maison, il a dû vivre d'abord dehors,
Mais ce qu'il a fait, il a continué à prier pour ses parents. Et aujourd'hui, en fait, toute sa famille, elle est convertie. Amen. Super témoignage. Je veux toujours revenir vers le frère Claude. Il m'a été demandé comment peut-on savoir quel est le choix de Dieu par rapport aux projets dans lesquels nous devons nous lancer quand nous en avons plusieurs. Voilà une question assez intéressante. Pour moi, la réponse est toute simple. Premièrement, lorsque vous avez plusieurs projets en tête, le projet sur lequel vous devez vous concentrer, c'est celui que vous devez faire aujourd'hui, maintenant. Quand je dis celui que vous devez faire aujourd'hui, je veux dire par là celui que vous avez les moyens de faire aujourd'hui. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, car je suis avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui ton projet, tu peux le réaliser par toi-même, sans avoir besoin d'aide extérieure ou bien avoir besoin forcément de, comme la plupart des entrepreneurs disent souvent, des millions d'investisseurs et tout ça, je t'encourage à le faire maintenant. Les disciples viennent voir Jésus en disant, en présentant à Jésus le fait que la foule a faim. Et Jésus leur pose la question, qu'est-ce que vous avez dans les mains? Et les disciples répondent, nous avons 5 pains et 2 poissons. Et ce sont les 5 pains et les 2 poissons que Jésus a multipliés. Vous avez des projets, vous voulez réussir, qu'est-ce que vous avez dans les mains? Quels sont les talents que vous avez dans les mains? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Qu'est-ce que vous savez faire maintenant? Et c'est sur la base de ce que vous pouvez faire maintenant, de ce que vous savez faire maintenant, que Jésus va multiplier. Je veux rester donc sur la question de l'entrepreneuriat parce que tu as parlé du fait qu'on doit commencer avec ce qu'on a maintenant. Dans le contexte de l'entrepreneuriat, particulièrement parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, des pros, des entrepreneurs en herbe, comment savoir avec qui s'associer? Et est-ce qu'on doit forcément travailler avec des chrétiens? Waouh, ça c'est 2 questions qui vont me valoir de la foutre des gens, mais bon, que Dieu m'aide. Comment savoir avec qui s'associer? La Bible dit 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Premièrement, la personne avec qui vous devez marcher, vous devez sentir dans votre cœur que vous êtes en paix à marcher avec cette personne. Tout à l'heure, je disais, celui qui cherche l'appui de Dieu trouve à l'intérieur de son cœur des chemins tout tracés. Et là encore, c'est pareil. Vous devez pouvoir entrer en vous-même, consulter Dieu à l'intérieur de vous et savoir si Dieu est d'accord avec le compagnon que vous choisissez. Comment ça peut se manifester? On l'a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, je pense, que Dieu peut parler au travers de nos émotions. Donc, quelles sont les émotions que vous ressentez lorsque vous vous apprêtez à signer un contrat de partenariat avec X ou Y? C'est extrêmement important. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai été contacté par un fonds d'investissement très connu. Je ne sais pas si je dois dire le nom. Voilà, je n'ai pas dit le nom. Un fonds d'investissement très connu. Et ils m'ont contacté pour que je postule tout justement pour qu'ils deviennent investisseurs dans mon entreprise. Et honnêtement, quand j'ai reçu l'appel, je suis allé les voir, j'ai discuté avec eux, mais je n'avais pas du tout la paix dans mon cœur. Mais je me suis dit, mais c'est quand même un truc intéressant, ça va me permettre de me développer rapidement, c'est beaucoup d'argent et tout qui est en jeu. Et puis, comme j'étais dans le doute, dans le désarroi, je suis venu, j'ai parlé avec mon pasteur et je lui ai soumis le problème. Et lui-même aussi, il a analysé dans son cœur et il a vu qu'il n'avait pas la paix par rapport à ça. Et donc, l'une des solutions, tout justement, dans le fait de choisir son compatriote, du moins son associé, c'est non seulement de sentir votre cœur, savoir ce qu'il y a dans votre cœur, mais aussi vous rapprocher de vos leaders spirituels et de demander, si vous êtes dans le doute, le désarroi, de demander l'aide et l'appui de votre leader spirituel. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et ça a bien fonctionné. La deuxième question, c'est faut-il forcément travailler avec les chrétiens? Faut-il forcément travailler avec les chrétiens? Je suis désolé, mais la réponse est non. Pourquoi? Parce que quand on est dans le cadre du travail, ce n'est pas l'église. Dans le cadre de l'église, on vient ensemble, on loue, on chante, c'est la communion fraternelle, etc. Dans le cadre du travail, ce qu'on met devant, ce n'est pas la prière. Ce qu'on met devant, c'est la compétence. Donc ce n'est pas parce que ton frère est chrétien qu'il doit forcément travailler avec toi s'il te demande du travail. La première chose que tu dois regarder, c'est est-ce que ton frère est compétent pour le travail que tu veux qu'il te fasse. Maintenant, autre chose, je vous parle au futur chef d'entreprise. Normalement, une entreprise doit avoir des valeurs. Et donc,
de ces valeurs-là découle une culture. Je prends un exemple tout simple. Vous voulez monter une entreprise qui fait dans les services de livraison. Okay? L'une des valeurs essentielles à votre réussite, c'est la ponctualité. Okay? Vous faites un service de livraison, si vous êtes tout le temps en retard, vous allez faire faillite au bout d'un mois. Et donc, il est important que vous-même, en tant que chef d'entreprise, vous soyez quelqu'un de ponctuel, parce que votre entreprise doit être ponctuelle, mais aussi que vos collaborateurs, que vous voulez embaucher, soient des gens ponctuels. Okay? Donc, si quelqu'un dans l'église veut venir travailler dans votre société de livraison, et que vous remarquez que la personne est toujours en retard au culte, c'est un mauvais indicateur pour votre entreprise. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas ponctuel pour les choses de Dieu, il ne sera pas ponctuel pour votre entreprise. Vous pouvez aussi faire l'offrande, c'est pas défendu. J'étais obligé de faire l'offrande et tout. D'accord, merci beaucoup. Je veux me rabattre sur Madeleine et poser une question qui m'a été posée. Bon, je te choisis parce que tu es gentil et douce et tout. Je suis une mère célibataire. Comment me reconstruire? Alors, déjà, quand on est une mère célibataire, c'est quelque chose en règle générale qui nous tombe dessus. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons prévu. Et nous sommes seuls. Il faut qu'on se relève. Il faut qu'on puisse construire un foyer sain pour son enfant. Et il faut aussi être épanoui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué quand on est toute seule. Ce que je dirais, c'est d'abord qu'il faut guérir. Il faut guérir du cœur, il faut guérir de cette relation qui ne s'est pas terminée comme on l'aurait souhaité. Il faut pouvoir faire confiance à Dieu, il faut pouvoir prier et il faut aussi élever son enfant. Il faut savoir que notre enfant ne peut pas payer pour le passé qui s'est passé et que nous devons lui offrir un foyer sain dans lequel il peut grandir. Nous devons lui donner de l'amour et nous devons l'éduquer. D'ailleurs, la Bible est un bon manuel à travers lequel nous pouvons avoir des directives pour élever notre enfant. Et aussi, je sais que des fois, dans ces moments, parce que j'ai parlé avec beaucoup de femmes qui sont mères célibataires, elles ont dit qu'elles ont trouvé la force en voyant leur enfant épanoui. Elles ont trouvé la force grâce à Dieu. Elles ont fait confiance à Dieu. Beaucoup se sont retrouvées dans cette situation sans avoir donné leur vie à Dieu. Et une fois qu'elles ont donné leur vie à Dieu, elles ont été épaulées par les membres de l'Église, par leur pasteur et aussi par leur famille pour pouvoir élever leur enfant. Merci beaucoup. Tu parles de famille et je pense que c'est, comme on a encore assez de temps, je veux poser une question qui est assez difficile parce que bon, la plupart d'entre nous, de près ou de loin, on a été affectés par la mort. Et quelqu'un a posé la question suivante: j'ai perdu un membre de ma famille restreinte et je ne m'en sors pas. Comment faire le deuil en fait d'un membre de sa famille restreinte? J'ai là un verset qui dit: comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Qu'on soit préparé ou non, la disparition d'un être cher déchire toujours. Et ça fait toujours énormément mal. On est en colère, on est en tristesse, on est triste et on ne sait vraiment pas quoi faire. On est désemparé. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord pleurer. Il faut exprimer sa douleur. On n'est pas faible de ne pas pleurer, c'est normal. Il faut pleurer, qu'on puisse exprimer notre douleur. Mais après, il faut se relever. Il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Il faut qu'on prie. Et c'est à ce moment où converser avec Dieu est intéressant parce qu'on parle avec notre meilleur ami. On peut lui demander pourquoi ça nous arrive. Pourquoi je me sens triste, je n'arrive pas à sortir de cette tristesse. Et nous devons aussi nous focaliser sur les personnes qui restent, les personnes qui sont là, qui sont présentes, parce qu'à travers ces personnes, Dieu nous donne de son amour et de sa présence. Et aussi, je voudrais dire, j'ai lu quelque part, je pense, Victor Hugo, qui dit que les souvenirs sont la présence invisible des êtres qui sont partis. Et donc, prenons le temps, quand nous sommes vivants, d'aimer les personnes autour de nous, de partager des moments de qualité, de rester avec eux, de pardonner tant qu'ils sont là et de prendre du bon temps avec eux. Toujours par rapport à cela, j'aimerais vous raconter un petit témoignage.
Le thème, c'est conversation avec Dieu. Et nous avons vu dans le verset de base de Job que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et que nous n'y prenons pas toujours garde. Moi, personnellement, je suis un très grand fan de One Piece. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, voilà. Je suis un très grand fan de One Piece. Et dans One Piece, il y a un moment donné où le héros a perdu son frère durant la guerre. Et il était inconsolable. Vraiment inconsolable, il voulait tout abandonner. Et l'un de ses amis lui a dit, arrête de regarder à ce que tu as perdu, regarde à ce qui te reste. Ok? Regarde à tes camarades qui te restent. Est-ce que tu es sûr que pour eux, ça ne vaut pas la peine de continuer le combat? La Bible dit, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant que le nombre, c'est un chant je pense, que le nombre en est grand. Okay? Quand on est affligé par le deuil, par la perte d'un proche, au lieu de nous focaliser sur la chose que nous avons perdue ou la personne que nous avons perdue, nous devons plutôt nous focaliser sur ce que Dieu a mis autour de nous, sur ce qui nous reste. Et parce que nous nous focalisons sur ce qui nous reste, nous avons la force de nous relever et de continuer. Merci beaucoup. Je veux repartir sur les relations parce que je sais que sa fille est férue des relations amicales. Donc je veux poser une question sur la communication. Quelqu'un a demandé, je sais que la plupart d'entre nous, qui ici reconnaît avoir des problèmes de communication? Ceux qui ne lèvent pas la main, vous êtes possédés. Qui reconnaît avoir des problèmes de communication? C'est-à-dire que tu sais très bien que tu communiques mal ou que tu ne comprends pas ce que... D'accord. Donc, la question qui a été posée est la suivante, donc je pense que c'est pour nous tous. Comment apprendre à bien communiquer avec ses amis? La question est intéressante. Comment apprendre à bien communiquer avec ses amis? Déjà, ce que je peux dire, c'est apprendre à connaître le langage de l'autre. Par exemple, je suis amie avec quelqu'un d'extraverti, moi-même je suis introvertie, on ne communique pas de la même manière. C'est vraiment, dès le début, on avait plusieurs difficultés d'échanger des mots. Elle pouvait dire quelque chose, je ne comprenais pas, je mettais l'accent beaucoup plus sur les mots. Donc, on a appris au fur et à mesure, ça fait plus de 4 ans maintenant, à apprendre le langage de l'autre. Je sais que c'est mieux de parler avec elle face à face qu'au téléphone, pour éviter les malentendus. Vraiment, parce qu'on peut s'envoyer un message, elle va comprendre différemment ce que j'ai écrit. Donc, je dis, écoute, c'est mieux qu'on se voit, on va se parler face à face pour éviter les malentendus. Déjà, apprendre le langage de l'autre et rester à l'écoute. C'est-à-dire, quand notre ami va nous parler, ne coupez pas sa phrase. Il y a des gens, je connais certaines personnes qui réfléchissent très vite. Donc, quand son ami va parler, elle va dire 2-3 mots, elle a déjà compris l'histoire et elle veut déjà répondre, apporter la réponse. Non, tu peux faire comme ça. Laisse l'autre finir de parler, même si elle prend du temps, c'est de respecter déjà l'autre et rester à l'écoute, lui donner la possibilité de dire tout ce qu'elle veut dire. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Et en 3e point, c'est accepter la différence. Par exemple, la différence de l'autre. On peut avoir 2 points de vue différents. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas unis ou qu'on a mal communiqué. Moi, je préfère vivre, par exemple, en appartement. Mon amie va préférer vivre dans une maison. Elle va me dire, mais la maison, c'est mieux. Je dis, non, moi, je préfère l'appartement, mais non, la maison, c'est mieux. Et là, on a 2 points de vue différents. Et c'est bien de l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on a mal communiqué, juste qu'on a 2 points de vue différents. Et je pense à... Voilà, s'exprimer clairement. Parfois, on aime tourner autour du pot. On ne veut pas dire exactement ce qu'on veut dire. Ça ressemble aux femmes, ça. Quand tu dis ça, je sens. C'est-à-dire, quand tu dis ça, je sens. Oui. Même les hommes font ça quand même. Ils tournent autour du pot. Ils ne veulent pas être très, très direct. Les hommes, excuse-moi, les hommes, dites c'est pas vrai. Dites. Merci. On te redonne la parole, il n'y a pas de problème. Les femmes, est-ce que vous êtes d'accord que les hommes ne sont pas assez directs parfois? Merci. Bon, ok, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Non. Voilà, 2 points de vue différents. Donc, en fait, c'est de pouvoir s'exprimer clairement. Merci. Vraiment s'exprimer clairement. De pouvoir dire ce qu'on pense vraiment. Par exemple, si vous avez un ami qui est peintre, vous voulez repeindre votre salle de bain, vous allez dire, bon, mon ami, bon, j'aimerais avoir une couleur, peut-être un peu de vert ou un peu d'orange. Et la personne va venir mettre du vert et de l'orange. C'est ce qu'elle a compris. Et elle va dire, mais pourquoi tu as mis cette couleur?
Ah, mais parce que c'est ce que tu m'as peut-être dit, mais tu me connais assez, tu sais bien que j'aime le bleu. Finalement, on ne se comprend pas. Donc, vraiment s'exprimer clairement et ne pas, en fait, ne pas hésiter, à reformuler. Quand vous n'avez pas compris quelque chose, ne pensez pas à la place de l'autre. Lorsque vous voulez vous exprimer, la responsabilité de bien communiquer est sur vous. Donc, vous devez vraiment vous exprimer de façon claire afin que l'autre puisse comprendre. Si tu n'as pas compris, n'hésite pas à reformuler, à poser des questions pour que vous arriviez à bien vous comprendre. Et je pense que dans la conversation avec Dieu, pour prier par rapport à ce point, vous pouvez demander à Dieu de vous révéler la personnalité de l'autre. Je pense qu'il y a une histoire comme ça dans la Bible, je parlais, je pense, avec Claude, qui disait, dans la tour de Babel, c'est Dieu qui a confondu les langages. Ils s'entendaient super bien, ils avaient un même langage, Dieu est venu confondre tout. Je pense qu'à ce moment-là, quand vous avez des difficultés à bien communiquer, vous pouvez prier, Seigneur, aide-nous à nous comprendre, aide-nous à trouver parfois la source du problème, à ne pas tourner autour du pot. Voilà. Merci beaucoup. Il y a Madeleine qui veut rebondir. J'aimerais aussi rajouter qu'il est important d'apprendre à connaître son ami. Parce que des fois, au bout de plusieurs années, on se rend compte qu'on ne connaît pas son ami. Donc, on ne pouvait pas savoir automatiquement qu'il aimait le bleu, en fait. Parce que, imaginons, je te vois tous les jours en rose, je me dis que tu aimes le rose, mais au fond, ta couleur préférée, c'est le bleu. Et donc, il faut faire l'effort d'apprendre à connaître son ami. Et aussi, il faut demander à son ami s'il a dit quelque chose que nous ne comprenons pas, demandons-lui, en fait. Tout simplement, on lui demande, Safi, quelle est la couleur que tu voulais? Vous voyez bien qu'on parle des femmes, là. D'accord. Question toujours par rapport aux relations, aux amitiés particulièrement. Comment pardonner et continuer à aimer un ami qui nous a trahis? Le pardon. Comment pardonner et continuer à aimer un ami qui nous a trahis? Il y a une question, quelqu'un qui lève la main. Vas-y, réponds. Je vais répondre. Pardonner, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et en fait, moi, je dirais qu'on se sent trahi. Et pour pardonner, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense à deux choses. La première, c'est de se poser la question déjà de savoir. Je vais prendre un exemple. Voilà. J'ai dit un secret à mon amie. Et je voulais que ça reste entre nous. Mais elle l'a divulgué à d'autres personnes. Je n'ai pas entendu, c'est quel pronom que tu as utilisé? Non, elle a dit elle. Le pronom, c'était elle. Bon, d'accord, c'est moi qui ai mal compris. C'est moi qui ai mal compris. Merci. C'est moi qui ai mal compris. Vous avez... Alors, si la personne divulgue votre secret, vous vous sentez trahi. Et donc, à ce moment-là, vous avez mal, ça fait mal de se sentir trahi. Et vous pouvez poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle puisse divulguer mon secret. Et la deuxième chose, c'est de se dire, c'est vrai, on n'est pas parfait. Elle a fait une erreur. Et si moi, j'avais trahi son secret, comment elle aurait réagi envers moi? Donc, de se mettre à la place de l'autre. Et vu que vous êtes amis, vous avez fait un choix d'être amis. Et moi, personnellement, quand je fais le choix d'avoir un ami ou une amie dans ma vie, je fais le choix de l'aimer malgré. Donc, malgré les erreurs, malgré la trahison, malgré les incompréhensions et les disputes, à ce moment-là, quand je me mets à sa place, je vais lui pardonner. J'aimerais juste dire que pardonner, ce n'est pas oublier l'action qui a été posée. Elle a posé une action, c'est vrai. Donc, vous allez travailler ensemble à reconstruire la confiance. Vous allez travailler ensemble à vous dire... OK, on veut continuer notre relation, mais il faut que j'arrive encore à te faire confiance lorsque je vais te dire quelque chose, de ne pas aller le dire. Et j'aime bien un passage dans la Bible, j'aimerais peut-être le prendre avec vous. Je pense que c'est Job 42, verset 10. La Bible dit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Je crois que dans le cadre de la conversation avec Dieu, lorsqu'on se sent peut-être trahi et on a une tempête dans notre relation, c'est de prier pour son ami. C'est de prier même ensemble afin que Dieu remette les liens. Et je pense à notre proverbe chinois qui dit « Les tempêtes donnent des racines plus profondes aux chênes ». La trahison, elle est venue, elle a soufflé sur notre relation. Mais si
on sait pourquoi on s'est mis en relation, si on sait qu'on s'aime malgré cela, on va prier ensemble. Je vais prier pour toi, on va prier ensemble et je pense que la confiance pourra revenir par ce moyen-là. Merci beaucoup. Avant de permettre quelques questions au niveau du public, j'ai quelques questions qui me sont venues encore. Je vais vérifier, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a le sentiment que Dieu ne veut pas lui parler? Par rapport à un sujet, tu as le sentiment que tu pries, mais Dieu vraiment ferme la bouche. Dieu a fait le choix de ne pas te parler. D'accord. La question donc qui a été posée, et si Dieu ne veut pas nous parler, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne. Oui, bien sûr. Si Dieu ne veut pas nous parler, qu'est-ce qu'on fait? Pour ma part, je pense que c'est impossible que Dieu ne veuille pas nous parler. Le passage sur lequel est basée la série Conversation avec Dieu est clair. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne parle pas forcément à la façon dont tu t'attends qu'il te parle. Moi, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de One Piece. One Piece, c'est un dessin animé. Okay? Je ne sais pas combien de fois Dieu m'a parlé au travers de One Piece. Je me rappelle, un jour, on était avec le pasteur Michel, on était chez lui, on regardait un film. Et puis, on était avec sa femme et puis une de ses amies. Et puis, lors que le film passait, il y a eu une révélation dans le film. Ce n'était pas un film chrétien, mais il y a eu une révélation dans le film. Et puis, automatiquement, on s'est regardé, ting, on a senti que non, là, Dieu a parlé. OK? C'est-à-dire que Dieu parle vraiment dans toutes sortes de circonstances. Ça peut être par quelqu'un qui te passe un coup de fil, qui te dit un truc, ça peut être devant un film, ça peut être devant une série, ça peut être dans le journal. Dieu parle de façon vraiment, vraiment large et quelconque. Donc c'est à nous après d'exercer notre esprit, de nous exercer à reconnaître la voix de Dieu quand il parle. Maintenant, il peut arriver que par rapport à un sujet particulier, Dieu ne te dise rien. Mais si Dieu ne te dit rien, c'est qu'il t'a déjà parlé. Ça veut dire soit attends, soit non. Le silence de Dieu, à mon sens, est une réponse. Okay? Si Dieu ne te dit rien, Seigneur, je veux me marier, et puis il ne te dit rien, ça veut dire qu'attends, tu n'es pas encore prête. Voilà. Merci beaucoup. J'ai des questions qui renvoient directement à la série. Donc, je vais lire les questions et je pense vous orienter directement vers la chaîne. Quelqu'un a demandé comment chercher Dieu ou entendre sa voix dans la douleur. Je vous encourage à aller écouter les messages sur la voix de Dieu, la douleur, dans la série Conversation avec Dieu. Quelqu'un a demandé pourquoi a-t-on du mal à reconnaître la voix de Dieu? C'est ce à quoi, la question à laquelle le frère Claude vient de répondre. Dans la douleur, comment ne pas frustrer ses amis? Bon, sa fille a parlé des relations. Je vous encourage à aller aussi, puisqu'on en a parlé. On a fait une série sur les relations, juste pour que vous vous rappeliez. Je vous encourage à aller le voir. Amen. D'accord. Je suis d'accord de prendre quelques questions du public. Si vous êtes là, vous avez une question dans le respect de qui vous êtes et de qui nous sommes, dans le respect de l'environnement aussi. Si vous avez une question, est-ce qu'on peut leur remettre le micro, s'il vous plaît? C'est un culte spécial aujourd'hui. Vous avez dû vous rendre compte qu'on a fait le choix de faire les choses différemment. Et je sais que Dieu veut bénir quelqu'un. Merci, bonjour à tous. Je vais poser ma question par rapport à ce que Claude a dit tout à l'heure. Claude, tu as dit que le silence de Dieu, soit ça veut dire attends, soit ça veut dire non. Mais j'ai envie de poser la question, est-ce que le silence de Dieu peut aussi être une réponse positive? C'est-à-dire, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il faut nécessairement prendre le silence de Dieu comme une réponse négative? À mon avis, non. Le silence de Dieu n'est pas forcément une réponse négative. Et dans mes propos, je ne voulais pas traduire le silence de Dieu par une réponse négative, tout justement. Il y a des questions qu'on pose à Dieu pour lesquelles, en réalité, Dieu a déjà répondu. Sauf que on n'a pas identifié, mais on n'a pas été sensible à la réponse de Dieu. Un exemple, tout à l'heure, on a fait la prière de l'évêque, et puis on a lu le passage sur le fait que ce sont les vaillants héros de David qui l'ont porté jusqu'à la royauté. Okay? Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi des vaillants héros qui vont me porter, en réalité, regarde autour de toi les gens qui sont capables. Okay? Dieu ne va pas te dire prends X, prends Y. Il peut le faire, mais en général,
c'est toi qui dois regarder et puis analyser quelle est la personne qui peut marcher avec toi. Ou bien de la même façon, si tu dis, Seigneur, je veux être tout à l'heure pour la prière de l'évêque, Seigneur, envoie les vaillants héros. Mais toi-même, tu peux être la réponse, à la prière que tu adresses toi-même pour l'évêque. C'est-à-dire que toi-même, Dieu peut faire de toi le vaillant héros qui va supporter l'évêque. Donc, Dieu n'a pas besoin de te répondre parce qu'en réalité, tu es la réponse. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y a des questions qu'on pose à Dieu pour lesquelles les réponses sont déjà là toutes faites. Il suffit simplement qu'on regarde au bon endroit et on va les trouver. Il y a des fois même la réponse que nous on attend que Dieu fasse quelque chose alors que c'est nous-mêmes qui devons faire quelque chose pour activer ce dont on a besoin. Tout à l'heure, je reviens sur le passage que j'ai pris au départ. Celui qui veut s'appuyer sur Dieu, donc celui qui prend appui sur Dieu, trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux t'appuyer sur Dieu, mais c'est dans ton cœur où il y a la solution. Finalement, qui va? C'est Dieu ou bien c'est ton cœur? Merci beaucoup. Il y a une main devant. Bonjour. Bonjour. C'est très intéressant. Déjà, Merci beaucoup. En fait, au moins, vous nous encouragez. Les autres, ils froncent le visage et tout, comme ça, les amis. C'est très intéressant parce que c'est les débats de tous les jours, c'est les débats qu'on vit sur le quotidien. Mais moi, en fait, je voulais savoir, est-ce que dans tout ce qu'on vit dans la vie, toute difficulté ou circonstance doit toujours être liée à Dieu? Parce que c'est comme M. Claude disait, moi, je pense qu'il y a le chemin et le parchemin. Dieu te montre le chemin, mais c'est à toi de savoir comment le parcourir. Il ne faut pas toujours attendre, je pense, une réponse de Dieu. Parce que comme disait Claude, tu es toi-même ta réponse. On dit, c'est toi qui choisis ton destin, comment tu veux le mener. Donc, si tu ne te lèves pas pour faire ce qu'il faut, si tu es toujours là pour prier, pour dire, Dieu, montre-moi le chemin, montre-moi la voie, montre-moi ceci, montre-moi cela, mais qu'est-ce que toi, tu as d'abord fait? Quels sont les efforts que tu as fournis pour pouvoir te permettre de réaliser ou accomplir tes objectifs? Donc, il faut aussi qu'à un moment donné, on arrête parce que Dieu t'a déjà donné la vie. Il t'a donné 2 mains, 2 pieds, le souffle. Tu demandes quoi encore à Dieu? Tu attends quoi? Lève-toi, marche, travaille et accomplis tes rêves. Donc, je rejoins ce que M. Claude disait. Je voulais dire que Dieu vous a déjà donné plus que ce que vous attendez. Donc, le reste, c'est à vous de faire. Faites tout pour créer vos propres opportunités. Merci. Je vais devoir mettre un bémol à ce que vous avez dit, parce que je suis pasteur et que c'est mon rôle. J'ai pas de problème avec ce que vous avez dit à la fin, parce que ce que vous avez dit à la fin, c'est que Dieu nous a donné la matière brute, à nous d'en faire quelque chose. J'ai un problème avec ce que vous avez dit au début. Est-ce que tout ce qu'on fait doit être lié à Dieu? Et moi, je crois que oui. Parce que, en ce qui nous concerne, notre essence vient de Dieu. Le souffle de vie vient de Dieu. Donc, effectivement, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier pour avoir la volonté de Dieu. Par exemple, peu d'entre nous ici, sinon aucune personne ici ne se lève le matin pour dire à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois prendre une douche? Oh Dieu, parle-moi. Est-ce nécessaire que je prenne une douche aujourd'hui? Okay? Personne ici, de manière générale, ne demande à Dieu, Seigneur, j'ai très mal au ventre, est-ce que je dois aller aux toilettes? Seigneur, vraiment, convainc-moi si c'est vraiment ton chemin. Okay? Parce que nous considérons que ces choses-là ne demandent pas une révélation, une inspiration. Mais pour les choix de la vie, moi je suis de ceux qui pensent qu'en réalité, il vaut mieux prier que ne pas prier. J'ai aimé ce que j'ai lu il y a quelques années, je crois que c'était sur les réseaux sociaux encore, mais c'était une citation. Quelqu'un va dire, j'ai eu trop de choses à faire, c'est pour ça que je n'ai pas pu prier. Quelqu'un d'autre va dire, j'ai eu tellement de choses à faire, c'est pour ça que j'ai prié. Je considère que tout dépend de la perspective et de la vision qu'on a de la vie. Prier, ce n'est pas toujours dire à Dieu, Seigneur, montre-moi comment faire. Prier, parfois, c'est dire à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux faire, aide-moi. Voici mes projets de la journée est en ta main. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, parce que nous avons pensé que nous pouvions faire sans Dieu, nous avons contracté des relations, nous nous sommes pris des murs qui, au final, ont ralenti notre évolution. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit se cacher derrière Dieu pour éviter d'assumer ses responsabilités, parce que c'est ce que vous avez dit dans votre deuxième partie. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ma crainte, c'est que quelqu'un pense qu'en réalité,
les choses banales de la vie ne sont pas miraculeuses. Se lever le matin, c'est miraculeux. Okay. Et pour moi, ça, c'est pas forcément « Seigneur, donne-moi la vie ». Par exemple, aucun d'entre nous ne se lève le matin, du moins, ne dort la nuit en disant « Pardon, fais que je me réveille demain, aie pitié de moi ». Okay. Mais quand on se réveille le matin, ça doit être un réflexe de dire « Merci parce que je me suis levé ». À ce moment-là, ce n'est pas une prière de demande, c'est une prière d'action de grâce. Okay. Et je pense que c'est ce que vous avez dit. Donc, pour moi, ce n'était pas contredire ce que vous avez dit, mais apporter une lumière, de peur que quelqu'un n'interprète ça comme étant la raison de dire « je fais sans Dieu ». Okay. Voilà. Il y a une main au fond de la salle. Et il y avait des mains qui étaient levées que je ne vois plus, peut-être parce qu'on a répondu à vos questions. Aujourd'hui, nous terminerons dans les temps. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question parce que normalement, je sors de quelque part, mais là où j'étais, j'ai appris un peu beaucoup de choses. Je voulais savoir la prière. Est-ce que la prière, Dieu, il est obligé d'agir ou bien exaucer toute la prière que le juste prie? Par exemple, je peux donner un exemple, il y a une maman qui a fait son jardin et il demande à Dieu de faire pleuvoir la pluie pour que ces grains poussent. Et il y a d'autres qui sont dans le malheur, qui demandent à Dieu que de ne pas pleuvoir la pluie. Est-ce que parmi les deux justes, est-ce que vraiment Dieu va entendre qui? Parce que par rapport à la prière, je voulais vraiment savoir. Merci. Ok. Est-ce que je peux répondre à cette question? La vérité, c'est que je ne sais pas. Ok. De manière claire, je ne sais pas qui Dieu va exaucer, mais je crois, et je vais répondre à la première question que vous avez posée, je crois que Dieu exauce toutes les prières, ou que Dieu exauce nos prières. Maintenant, comme l'a dit le frère Claude tout à l'heure, Dieu ne les exauce pas forcément comme on veut ou comme on s'y attend. Okay. 2 personnes sont intervenues avant vous en faisant remarquer que parfois on demande à Dieu de faire des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Si la maman veut arroser ses graines, elle n'a pas besoin d'attendre la pluie. Okay. Elle peut aller prendre de l'eau, elle peut aller prendre différents éléments qui sont rendus disponibles pour arroser. Okay. Si elle est dans une situation où effectivement il faut un miracle, parce qu'elle n'a pas d'eau disponible, effectivement à ce moment elle peut élever sa voix. Maintenant, moi j'ai appris, parce que c'est le cas pour certains d'entre nous, on a vécu des situations, on a dit à Dieu, Seigneur, stop, arrête, ne permets pas ceci. Mais en réalité, nos prières étaient des prières faites sans avoir tous les éléments en main pour avoir un bon jugement. Par exemple, je vais prendre un exemple relationnel parce que c'est l'un des sujets que tout le monde affectionne. On a demandé à Dieu, Seigneur, je veux, c'est lui que je veux, c'est elle que je veux. Au moment où on prie pour cette relation, on est convaincu que c'est la personne qu'il nous faut. Et puis, Dieu ne nous donne pas ce que notre prière semble avoir demandé. Et quelques années plus tard, on se dit, merci Seigneur parce que tu ne m'as pas exaucé. Merci Seigneur parce que tu ne m'as pas donné cette personne. Parce qu'on n'avait pas tous les éléments au moment où on la demandait à Dieu. Que quelqu'un dise Amen juste parce que je veux être sûr que... Ok, voilà. Donc, ça, pour moi, Dieu nous a exaucés. Mais il n'a pas exaucé la prière comme on la voulait. Parce que Dieu est plus préoccupé par notre bien que nous-mêmes. Et qu'au final, Dieu ne va pas nous donner quelque chose pour nous détruire. Est-ce que ça va? D'accord. Le frère Claude veut rajouter. Ensuite, je prends les 2 dernières questions. Et... Moi, j'ai juste 2 phrases par rapport à l'exemple qu'il a donné. Je pense que la grande majorité des prières que nous faisons à Dieu, Dieu a exaucé ces prières en nous donnant un cerveau. Vous savez, on a un cerveau qui réfléchit, qui règle les problèmes, qui trouve des solutions. Si Dieu nous a donné un cerveau, ce n'est pas pour rien en fait. Donc il y a des problèmes pour lesquels il suffit simplement qu'on réfléchisse et on va trouver la solution. Dieu n'a pas besoin de descendre du ciel, Dieu n'a pas besoin de faire la pluie, Dieu a juste nous a déjà donné le cerveau pour répondre à ces problèmes-là. C'est bon? Il y a 3 questions. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. En
fait, ce n'est pas vraiment une question que je veux poser, c'est ajouter en fait quelque chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. La question c'était, est-ce qu'il y a un moyen qui peut faire en sorte que Dieu ne veuille pas nous parler? Bon, ce que j'aimerais rajouter en fait, c'est ce que le pasteur avait dit lors de la conversation, lors de ce qu'il a dit lors des précédentes prédications. Dieu engage toujours la conversation. C'est-à-dire que quelqu'un qui engage toujours la conversation avec toi ne peut pas vouloir te parler. Ne peut pas ne pas vouloir te parler. Ne peut pas ne pas vouloir te parler, exactement. Ouais. Merci beaucoup. C'est juste ce que je voulais raconter. Que Dieu vous bénisse. Il y a 3 jeunes dames qui ont la main levée. On termine avec elles pour les questions, pour respecter le temps qui est le nôtre. Merci. Alors, Merci. ma question va dans le sens du relationnel, parce qu'on a quand même dans la Bible l'exemple de Lot et Abraham. Alors, pour ce qui est du relationnel, lorsque on est convaincu de rompre une amitié avec quelqu'un, est-ce que c'est une mauvaise décision de rompre en étant convaincu que cette relation devient toxique? Parce que je pense qu'on s'associe aussi par rapport à notre destin, comme disait l'évêque ce matin, que lorsqu'on sait où est-ce qu'on va et qu'on a une grande destinée, on s'associe aussi avec des personnes qui sont censées nous propulser. Mais à partir du moment où une relation devient nocive pour nous, est-ce que la rompre par une séparation est un problème? Je veux éviter que mes panélistes ne répondent parce que vous avez posé une question avec une réponse à l'intérieur. Donc je pense que vous avez tout dit. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Bonjour. Ma question, c'est par rapport au service. J'aimerais savoir à quel moment, lorsqu'on ressent dans son cœur, on doit se mettre au service du Seigneur. Et où aller, surtout quand on ne sait pas où aller. Je pense que dès qu'on ressent dans son cœur qu'on veut servir, on sert automatiquement. On ne se pose pas encore la question « Pourquoi? Est-ce que je dois ?» Et après, quand on ne sait pas, on voit son pasteur et on lui demande tout simplement, parce que je pense que Dieu lui parle et qu'il nous mettra quelque part où on a besoin de nous et où ça pourra nous aider à grandir. Je pense que pour enchérir à ce qu'elle a dit, en fait, ce que ta main va trouver à faire, tu peux le faire dans la maison de Dieu. Par exemple, moi, quand je me suis convertie, j'ai servi, je pense, dans tous les départements. J'ai fait le ménage, j'ai servi au niveau du multimédia, j'ai servi au niveau de la comptabilité, j'ai servi au niveau de la louange, jusqu'à ce que je trouve ma voie dans l'Église. Et quand j'ai reçu l'appel de Dieu, par exemple, pour la louange et l'adoration, j'ai servi au niveau de la louange et l'adoration. Mais quand tu trouves quelque chose à faire, je pense que dans l'Église, il y a toujours quelque chose à faire. Merci. Il y a une autre question derrière. Ah, c'était la même question, ça a été répondu. D'accord, super. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?